Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. On va faire une petite balade à moto, vous et moi. Alors c'est parti. Donc on va se faire une petite balade ensemble dans le coin, là dans la région. Je vais essayer de pas parler trop fort parce que ce matin j'ai fait déjà un petit test en fait. C'est la deuxième fois que là, je vais faire ce trajet. Et le problème c'est que ce matin j'ai parlé beaucoup trop fort dans le micro. Celui-ci saturé, c'était vraiment pas agréable. Donc là je refais la même chose et je vais essayer de parler doucement, ce qui va pas être facile. Parce que moi j'ai le bruit de la moto dans les oreilles et j'ai qu'une envie, c'est de gueuler. Et puis en plus en gueulant ça donne un peu de rythme à la vidéo. Mais bon, on va faire ça tranquillement, on va parler tranquillement, comme si on était sur notre petit canapé. D'ailleurs c'est presque comme si on était sur le canapé puisque je suis sur ma Suzuki Intruder VL800 de 2005 qui est donc un custom, hein. Je pense que vous l'avez déjà remarqué au vu du guidon, du compteur et du gros phare. Et c'est une moto qui est vraiment confortable. Je pense que je ferai un vlog spécial dédié à la présentation de cette moto. Si celui-ci de vlog marche bien, si l'image est potable, si le son est potable, à ce moment-là peut-être que je ferai des vidéos de présentation de mes motos. J'en ai deux. J'ai celle-ci, donc la Volusia, la VL800. Et j'ai une GSR aussi, une Suzuki GSR 7,5, 750 cm3, qui est complètement différente. C'est vraiment deux salles, deux ambiances, un tout autre style de moto. Mais bon, aujourd'hui le but c'est pas de vous faire une présentation de ma moto, c'est vraiment de se faire une petite balade ensemble. Et je vais vous montrer deux trois petits coins sympas qu'on a dans les alentours. Donc c'est parti, je pense qu'on va être ensemble pendant une petite demi-heure, une grosse demi-heure peut-être, quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de pas trop bavarder et de pas dire n'importe quoi. Faut que je trouve des sujets, hein. Faut que je trouve de quoi vous occuper pendant 30 minutes. Il faut surtout que j'évite de parler trop fort et ça c'est pas évident pour moi. J'ai qu'une envie là, c'est de gueuler. Bref, donc aujourd'hui on va faire le tour de deux roches qui sont très connues dans le coin, dans la région. J'en aperçois une d'ici, là, elle est au loin là-bas. Mais on va pas y aller directement, on va se prendre un petit chemin pour faire un détour. Et donc on va passer devant cette fameuse roche qui s'appelle la roche de Solutré. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont pas du coin, c'est une roche qui a un fort passé préhistorique. Il y a d'ailleurs un musée au pied de la roche, le musée de la préhistoire. Et c'est vraiment quelque chose de très beau, hein. Vous allez voir, c'est quand on s'y balade, quand on se balade en moto et qu'on passe devant, moi je trouve ça vraiment magnifique. C'est quelque chose que... C'est ce que je dis souvent, quand on a quelque chose sous les yeux tous les jours, on finit par ne plus le remarquer en fait. Et ça, typiquement c'est ça quoi. On l'a sous les yeux, moi je suis né ici, donc je vois ça tout... J'ai vu ça toute mon enfance, je la connais par cœur, c'est presque un acquis. Alors qu'en fait c'est quelque chose de magnifique, vous allez voir. Typiquement c'est comme quand tu pars en vacances à la mer et que tu dis aux locaux mais vous avez tellement de la chance d'avoir la mer, vous vous rendez pas compte, vous avez ça tous les jours et tout. Sauf que eux ils ont ça sous les yeux tous les jours. Donc c'est pareil quoi, ils finissent par ne plus remarquer la beauté de la chose. Donc de temps en temps c'est bien de se remémorer, de se rappeler qu'on a quand même des belles choses à portée de main. C'est un peu philosophique. Allez, je sais pas si on va entendre le bruit de la moto. Ah, elle fait un petit peu de boucan quand même, parce que c'est pas l'échappement d'origine. Ah, bon, quand c'est détaché. Hop. C'est pas l'échappement d'origine, hein, c'est un échappement Vans et Heinz. Mais bon, si à l'occasion je fais une présentation, je vous montrerai tout ça dans le détail. Parce que c'est vraiment une moto pour laquelle j'ai beaucoup d'affect. J'adore rouler avec, tout simplement. J'adore rouler avec, j'adore cruiser avec. Parce qu'en fait,
c'est vraiment fait pour la balade, hein, comme là, hein. On est à 70-80, on va être quasiment tout le long à ces vitesses-là. Hein. Et je vais rarement plus vite avec parce qu'elle elle est moins rassurante dès qu'on hausse un peu le rythme. Le châssis ne suit pas, puis le moteur est pas très agréable quand on monte dans les tours. Donc vraiment le but c'est de rouler pépère. Et c'est ce que j'aime avec cette moto, c'est que on prend du plaisir même à de très très basses vitesses, même à 50-60 km/h. Franchement c'est agréable. Donc là on va faire un petit détour, histoire de rejoindre la fameuse roche que je souhaite vous montrer. D'ailleurs, on va pas passer devant une seule roche aujourd'hui. On va passer devant deux roches. La roche de Solutré et la roche de Vergisson, qui est un petit village juste à côté. Alors pour la petite histoire, pour le petit côté historique de la chose, la roche de Solutré, elle est assez connue parce que l'ancien président François Mitterrand venait en pèlerinage, entre guillemets. Je sais pas s'il y venait tous les ans, mais il y est venu plusieurs fois en tout cas, pour monter en haut, il me semble. Il aimait bien ça. Et en fait, en fin de compte, pourquoi il connaissait bien cette roche et pourquoi il connaissait bien le coin, c'est parce que son épouse, je crois qu'elle était originaire d'un petit village qui est à côté d'ici, qui s'appelle Cluny. Voilà, c'est tout. J'ai rien de plus à dire là-dessus parce que je suis pas historien et que ça m'intéresse pas non plus des masses. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est de vous montrer un petit peu les jolis petits coins qu'on a par ici. Alors vous voyez, quand je passe dans un petit village comme ça, j'y vais mollo mollo. J'accélère pas, parce qu'en fait c'est vrai qu'elle fait quand même pas mal de bruit. Et le but c'est pas de casser les oreilles à tout le monde, on va dire. Donc voilà, dans des petits coins comme ça, on y va peinard. En tout cas, c'est une moto qui est assez lourde. Elle fait dans les 270-280 kg, quelque chose comme ça. Et pourtant, elle doit être un peu plus légère que d'origine parce que je l'ai modifiée. Et malgré son poids, eh ben, elle se manie quand même relativement facilement. En fin de compte, elle est très lourde à l'arrêt. Et dès qu'on commence à rouler, même à basse vitesse, en fait on sent plus du tout son poids, elle est très bien équilibrée. Et elle a un centre de gravité très bas, ce qui fait qu'elle est super stable. Surtout qu'elle a un angle de chasse, la roue avant a un angle de chasse très prononcé, comme sur la plupart des customs. Et ça la rend hyper stable. Donc franchement c'est un plaisir de rouler doucement avec. Allez, on va tourner à droite. Alors ici on a un bon petit resto. J'espère qu'on entend un petit peu le bruit du moteur. Enfin le bruit de l'échappement surtout. J'ai réussi quand même avec cet échappement à lui donner une petite sonorité hardée quoi. Bien sûr, on s'en rapproche sans l'égaler. Hein. Déjà c'est une injection. Pour moi c'est une de ses qualités. Ça la rend fiable, ça la rend économique. Mais forcément on n'a pas tout à fait le moteur qui ratatouille de la même manière. On n'a pas. Et puis c'est une 800, donc c'est une petite cylindrée. Forcément. On peut pas avoir la sonorité d'un 1200 ou plus. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de vent dans le casque. Je pense pas parce que j'ai mis vraiment le gain au minimum. Et j'ai mis le micro, il est presque dans ma bouche. C'est pour ça que je peux pas parler fort. Sinon ça va saturer énormément. Et puis le but c'est pas non plus que je parle.
non-stop pendant une demi-heure. Hein. Je vous laisse un petit peu profiter aussi de la sonorité, du paysage et du son. Alors là, on arrive à nouveau dans un petit village avec, vous savez, ce genre de vieilles maisons en pierre de chaque côté. Ça résonne pas mal. Donc là, je vais y aller à nouveau très mollo. Parce que bon, sinon ça résonne énormément ici. Pour la petite anecdote, une fois je traversais ce village et il y a 2 motards de gendarmes qui ont déboulé derrière moi à toute vitesse. Et là je me suis dit ça y est, avec le bruit que je fais, ça va être pour ma pomme. Bah figurez-vous que non. Finalement ils sont restés derrière moi et puis là à la sortie du village, donc juste ici, là, après ce petit virage, hop, ils m'ont doublé en me faisant un petit signe de la patte pour me saluer. Et par contre, ils sont partis comme des balles. Alors eux, ils ont aucun scrupule. Hein. Ils devaient être, je sais pas, peut-être à 160 au bout de la ligne droite là-bas. Et ouais, c'est comme ça. Nous, on n'a pas le droit, mais eux, ils le prennent le droit. Bon, après, on n'a pas trop à se plaindre. Très honnêtement, les gendarmes du coin, moi, j'ai toujours été arrêté, contrôlé, même en voiture. Hein. Enfin, quasiment, bah, d'ailleurs, toujours en voiture. Je crois que je me suis jamais fait contrôler à moto. Et les gendarmes du coin sont vraiment cool, sont vraiment sympas. Si d'ailleurs une fois en centre-ville, je roulais avec mon autre moto, ma GSR 750, et j'avais enlevé la chicane. Et même sans la chicane, je vous rassure, ça fait pas énormément de bruit. Hein. Et j'étais arrêté au feu rouge, les gendarmes s'arrêtent à côté et ils me font signe, dis donc la chicane, elle est tombée? Alors j'ai dit oui, désolé, je vais la remettre. Et elle était... Ah, salut monsieur. Il m'a fait un petit coucou. Elle était dans mon coffre, donc je l'ai remise tout de suite dès que je suis rentré, puis je l'ai jamais renlevée. Comme quoi, pour le coup, la prévention a été efficace. Allez, on va les tirer un peu sur la gueule. Ça se dandine, oh là là, c'est pas rassurant du tout. Ouais, très clairement, elle n'est pas faite pour... elle n'est pas faite ni pour faire des pointes de vitesse. De toute façon, regardez, j'ai tiré comme un cochon, j'ai dû faire 100, 110. Non, c'est vraiment pas fait pour... et c'est pas agréable. Alors surtout qu'ici, voilà, si je me souviens bien, la route elle est bien défoncée. Voilà ce qu'ils devraient faire au lieu de nous faire payer un contrôle technique, là. Refaites donc les routes. Allez, on va tourner et là vous allez voir quelque chose de... bah moi que je trouve magnifique. Ça devrait apparaître là. Ouais, regardez-moi ça. C'est pas beau? Alors là, aujourd'hui il n'y a pas trop de soleil. C'est assez nuageux. Donc vous allez peut-être pas voir la beauté de cette chose. Mais je vais rouler tout doucement, il n'y a personne derrière moi. Je vais y aller tout doux, comme ça vous allez bien avoir le temps d'admirer cette belle roche. Voilà. Oh, si elle est un petit peu éclairée, ça va la faire ressortir. C'est pas beau ça? Franchement. Voilà. Moi j'adore ça. Au détour d'un petit virage, on a ce genre de paysage, quoi. Avec toute la plaine ici, toute la plaine de l'Ain. C'est super chouette. Et donc ici on a la roche de Solutré, sur ma droite. Et puis en face, là-bas, en face, vous voyez, il y a la roche de Vergisson. C'est une autre roche, on va y passer aussi. Donc ici c'est Solutré, et là-bas c'est Vergisson. C'est quand même beau. Hein. Et il y a des gens tout en haut, mais ils sont tout petits. On les voit pas.
C'est assez touristique, hein. Bon, aujourd'hui nous sommes lundi. Lundi début d'après-midi, bon, pas grand monde. Et encore, et encore. Donc vous voyez ici, on a une région très très viticole, hein. Je suis entouré de vignes. Il y en a partout, droite, gauche, il y en a absolument partout. C'est réputé pour ça, hein. Donc là, nous allons redescendre jusqu'au village de Solutré. Il est surplombé par la roche, en fait, c'est super joli. Bon, sympa la petite barquette. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Toute la plaine de l'Ain, on doit avoir Lyon par là-bas, Amberieu-en-Bugey par là-bas, Bourg-en-Bresse par là-bas, bon. On s'en fout, hein. Si vous n'êtes pas du coin, vous connaissez pas. Allez, on traverse le petit village de Solutré. Ah, ici, il y a aussi un petit resto là qui est sympa, hein. J'y ai mangé une fois. C'est pas mal. Puis l'avantage ici, c'est que quand on vient au resto dans ces coins-là, ah bah, y a du très bon vin. Allez, on va redescendre. Donc là, on redescend jusqu'au village d'en dessous, histoire de bifurquer pour aller à la prochaine roche. Alors ce qui lui manque, son gros défaut à cette moto, c'est vraiment une 6ème vitesse. Elle a que 5 vitesses, c'est pas assez. C'est pas assez. Dès que tu veux rouler sur une route, une voie express ou même une départementale où tu as 2 voies, dès que tu dépasses les 80-90, franchement, elle commence à hurler. Elle aurait bien besoin d'une 6ème. Mais bon, c'est comme ça. C'est un de ses défauts. Elle en a pas beaucoup, mais c'est un de ses défauts. Après, elle a aussi beaucoup de qualités, hein. Quand je vous ferai sa présentation, je vous donnerai tous ses défauts, toutes ses qualités. Et si je la garde et que je l'aime tant, c'est qu'elle a plus de qualités que de défauts. C'est comme une femme, il faut faire la balance des choses. Allez, on va passer par là. Bon, finalement, il fait pas si mauvais que ça, hein. Il y a quand même un beau soleil. On voit bien les nuages. Moi, j'aime bien quand le ciel est très ennuagé comme ça, avec des nuages bien blancs. Ça remplit le ciel, quoi. Sinon, c'est tout bleu pâle, c'est tristounet. Hop, on s'arrête au stop, toujours. Et on va aller voir la seconde petite roche. Et je pense que ça clôturera notre petit tour, hein. J'ai dû partir vers 1h30, donc là il va pas être loin de 2h. Sachant que j'ai pas énormément de batterie. Je crois que j'ai même pas 1 heure, ou 1 heure grand max de batterie. Vous voyez, on la voit là-bas au fond, la roche. On la voit de loin, elle est tellement haute. Je vais essayer de pas secouer la tête dans tous les sens. Je suis en train de me dire que ça va vous foutre la gerbe.
Et puis ça va être compliqué pour moi à stabiliser en post-production. Et puis j'ai pas envie de me faire trop chier non plus. Voilà, là nous avons la roche de Vergisson sur notre droite. Et on va passer devant, on va la longer. On va longer cette roche. Et ensuite on va passer juste devant, quoi. Je suis en train de me dire que si je refais des vlogs moto, j'éloignerai le micro de ma bouche. En fait là il est tellement près de ma bouche que quand je parle ça frotte sur ma lèvre quasiment. Et moi j'aime bien quand je parle avoir de l'intonation. Là je suis obligé de parler comme un robot. Et c'est pas ma façon de parler naturelle. Donc je l'éloignerai de ma bouche, je le mettrai un peu plus sur le côté. Enfin bref. Donc là nous avons sur la droite, mais j'ai pas pensé à vous le montrer, un lycée agricole. Lycée professionnel agricole je crois. Je sais pas trop ce qu'on y apprend, hein. Certainement gérer une exploitation, traire les vaches, je sais pas. Alors ici je suis toujours un poil méfiant parce qu'il y a pas mal de randonneurs qui passent ici, alors peut-être moins en semaine c'est vrai, mais le week-end. Ah là ça commence à être bien beau. Alors pour les connaisseurs, Pouilly-Fuissé, ils font du très bon vin. Ils font surtout du blanc je crois. Oh, j'en sais rien, je suis pas un grand connaisseur de vin. Je préfère le boire que l'admirer. Regardez, on l'aperçoit là-haut, la roche. Là, on est en train de la longer. Et après, on va passer devant. Mais avant, on va traverser le petit village de Vergisson. Et là, une fois encore, je vais essayer d'être assez soft sur l'accélérateur. C'est vraiment ce genre de village qui résonne, quoi. Regardez comme c'est beau. En fait, j'aime bien traverser ce village. Vous allez comprendre pourquoi. C'est exactement ce que j'aime. C'est on se tape un petit virage. Et sorti du virage, regardez ce qu'on a en face de nous. C'est quand même beau. Tu te retrouves avec une roche sous tes yeux. C'est quand même vachement plus agréable, on va pas se mentir, de faire de la moto dans un cadre comme ça, plutôt que sur des routes toutes plates ou toutes droites, ou en centre-ville. Regardez-moi ça. C'est un cadre quand même qui est vraiment beau. Et on peut y monter, hein. On peut même y monter assez facilement en moto jusqu'à un parking qui est situé en haut. Mais bon, on va pas le faire aujourd'hui parce que en vidéo vous allez rien voir d'intéressant. Ce qui est intéressant c'est d'y monter, de se garer et ensuite de marcher dessus, quoi. Allez, je vais essayer de tourner la tête pour vous faire profiter un peu plus de cette vue. En essayant de ne pas me vautrer non plus, hein. Vous voyez, il y a des randonneurs qui y montent. Et voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On a fait là à peu près une demi-heure de balade. Ce qui est pas énorme, mais pour une première, ça sera pas mal. Si c'est potable, encore une fois, j'essaierai de décaler le micro à un autre endroit parce que là, je le trouve un petit peu trop près de ma bouche.
Mais si c'est potable, j'essaierai de faire des vlogs moto un peu plus souvent. Il y a plein d'autres endroits que je peux vous montrer qui sont sympas. On va se cantonner à ça pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et je pense que voilà, dans 5 minutes, je vais vous laisser. Moi, après, je vais continuer ma petite balade tout seul. Oula! Et sinon, en fait, j'ai vu aujourd'hui que j'avais dépassé les 500 abonnés. Je dirais même plus, aujourd'hui on était plutôt à 540 et quelques. Après ça fluctue pas mal, hein. Il y a toujours des gens qui s'abonnent, d'autres qui s'en vont. Au départ ça me faisait de la peine, puis j'ai très vite compris que on peut pas garder des abonnés pour toujours, quoi. Surtout que moi je poste jamais le même contenu, je fais plein de choses différentes. Il y a de la guitare, il y a de la moto, il y a de la mécanique, il y a des choses que j'aime, quoi. Peut-être qu'un jour je ferai de la cuisine. Bon, je suis pas très bon en cuisine. Et puis, par contre, celle qui a le mieux marché, c'est ma vidéo sur les perverses narcissiques. Je suis un petit peu triste que ce soit celle-ci qui ait le mieux marché. Mais bon, au moins c'est celle-ci qui m'a fait prendre tous ses abonnés. Et puis, qui a mis un petit peu ma chaîne en avant. Un tout petit peu. Mais bon, voilà, ça me chagrine un peu parce que systématiquement ça me fait, quand je réponds à des commentaires ou quand je vois qu'elle a eu 3000 vues dans le mois, ça me fait toujours repenser à des petits moments de ma vie qui sont pas agréables. Mais bon, c'est comme ça, je vais pas la retirer de toute façon, ça ne changerait rien. Voilà, alors ici en face on a le château de Pierre-Clos, là-bas au fond. Alors vous devez pas bien le voir, parce que ça doit être tout petit avec cette caméra grand angle. Mais ouais, il y a plein de petits coins ici pour faire des balades plutôt sympas. À moto, même à pied. Hein. Pour ceux qui aiment randonner, se balader. Voilà, je pense que si je refais un vlog moto, j'essaierai de trouver des sujets à aborder. C'est-à-dire qu'on se baladera et puis en même temps, je pourrais vous parler d'un sujet. Je ne sais pas encore lequel, mais je trouverai. Voilà. Donc moi je vais continuer ma petite balade. Vous savez quoi, je vais vous emmener encore jusqu'à la petite ligne droite qu'il y a là-bas. Je vais vous montrer une belle ligne droite sur laquelle moi je reste très prudent. Vous allez comprendre pourquoi. Puis ensuite je vais finir ma petite balade tout seul. Alors là si on va à gauche, on est parti direction Tramail, Pierre-Clos Tramail. Enfin bref, des petits bleds. Et c'est assez joli par là-bas aussi. Elle est vraiment agréable à rouler cette bécane. Donc ce que je vous disais, c'est que là on a une super ligne droite qui va approcher. Sauf qu'elle est hyper traître. T'as plein de petites routes qui débouchent de gauche et de droite, notamment des petits chemins qui débouchent de la droite. Le genre de petits chemins, tu vois, où c'est des tracteurs qui s'engagent. Donc quand tu vois une belle grande ligne droite comme ça, je suis d'accord, ça peut donner envie d'accélérer. Sauf que s'il y a Jackie Tracteur qui sort là, et qu'il y a quelqu'un en face, bah t'es marron. Donc on va rester tranquille à 80, vous voyez. Mais ici, moi, des fois, je me fais doubler par L'autre fois, je me suis fait doubler par une Twingo. Elle était trop pressée, la demoiselle. Surtout que là, ça tourne un peu, puis t'as à nouveau une grande ligne droite. Il y a peut-être, je sais pas, 2 km de ligne droite en tout. C'est sûr que ça fait envie. Voilà. Bah écoutez, moi, je vais vous laisser là.
Je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout, hein, et j'espère que vous avez aimé la balade. J'espère que le paysage vous a plu. J'espère que la sonorité vous a plu, si elle est potable. J'espère que les petites histoires vous ont plu. Et puis j'espère que vous reviendrez pour une prochaine... Je bafouille, hein, pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, j'essaierai de faire mieux, de mieux en mieux. J'essaierai de m'améliorer petit à petit. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt.